Beaucoup d'entreprises interdisent l'utilisation de ChatGPT en raison de préoccupations liées à la fuite de données et aux problèmes de conformité. La solution à cela est d'exécuter une intelligence artificielle générative sur site, et c'est précisément ce que fait GPT-4 Pro. GPT-4 Pro vous offre une interface utilisateur familière connectée à des modèles linguistiques open source, ce qui permet à votre organisation de redonner rapidement à tous un accès à l'IA générative. GPT-4 Pro utilise une API compatible avec OpenAI RESTful API pour se connecter à de grands modèles de langage LLM, ce qui signifie que nous pouvons facilement ajouter de nouveaux modèles au système, autant que nécessaire. À partir de prompts, nous pouvons connecter un nouveau modèle, comme celui que nous venons d'ajouter ici, un modèle construit avec 70 milliards de paramètres, et demander à GPT-4 Pro de commencer à générer du code. Par exemple, je vais lui demander de générer du code Rust, et il commence à interagir avec ce nouveau modèle que nous avons ajouté, offrant rapidement les avantages de l'IA générative pour la génération de de code, etc. Lorsque vous exécutez une IA générative en interne, vous ouvrez en réalité de nouveaux cas d'utilisation, comme la génération augmentée par récupération connue par le nom RAG. Cela signifie essentiellement que nous pouvons utiliser les données de l'entreprise pour améliorer l'IA et obtenir de meilleurs résultats lors de la formulation de questions. Comment cela fonctionne-t-il ? Tout d'abord, grâce à la notion d'équipe, je peux créer une nouvelle équipe, par exemple, ressources humaines. Ensuite, je peux aller dans les ensembles de données et créer, par exemple, des directives de recrutement. Nous pouvons ensuite télécharger des documents dans GPT-4 Pro, prenant en charge divers formats tels que PDF, PowerPoint, Word, etc. Une fois ces documents téléchargés, nous pouvons sélectionner les ensembles de données que nous voulons utiliser dans notre prompt. À partir de ce moment, chaque fois que nous utilisons ce prompt particulier, il va rechercher à travers ces documents et utiliser les documents les plus pertinents pour la partie générative de l'IA. Par exemple, je vais demander à notre consultant RH de créer une demande d'emploi en C++ en utilisant les directives de l'entreprise, et vous pouvez voir le processus en cours. Lorsque l'on pense à l'IA générative en termes d'équipe, cela facilite beaucoup les choses, car vous pouvez inviter des personnes dans les équipes, créer vos ensembles de données, et les personnes dans les équipes savent quelles données elles veulent utiliser dans le cadre de leur cas d'utilisation. Une fois qu'un cas d'utilisation est opérationnel, vous pouvez simplement accéder au prompt, modifier les autorisations pour ce prompt et le déployer dans l'équipe, voire dans toute l'entreprise. Une fois que vous avez créé le prompt et y avez attaché des ensembles de données, vous pouvez créer une clé API afin que les personnes puissent accéder à votre prompt de manière programmatique et créer des choses comme des chatbots par exemple.